Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mes petits achats. Donc je suis passée au magasin Teddy. Donc je vais vous montrer. Voilà donc tous mes achats. Donc j'ai pris ça 1 €. C'est pour vous mettre un petit peu d'or dans les coloriages quand je fais du colo scrap. Une petite boîte de rangement. Donc celle-ci, elle était aussi à 1 €. Des petites boîtes, je pense mettre les paillettes d'or dans ces petites boîtes là. Aussi 1 €. Je me suis trouvé un carnet parce qu'on n'a jamais assez trop de carnets. Donc là, il est tout quadrillé. Voilà. Celui-ci, il était à 2,55 €. Ensuite, j'ai trouvé des pochoirs. Donc là, on va mettre une feuille noire. On verra. Donc, on a les étoiles de mer. On a des petits hippocampes. Des papillons. Des animaux marins. Ensuite, j'ai trouvé faire les tampons. Voilà. Donc là, je vous ai pas dit 1,55 € pour les planches de tampons. Et pour les pochoirs, c'était 1 € pièce. Et donc j'ai aussi pris donc, le papier aquarelle. Donc en feuille A3, du 300 grammes par mètre carré. Il y a 16 feuilles. Et lui, il était au prix de 3,55 €. Donc c'est pas pour faire des aquarelles sur toute la feuille. Hein. Moi, souvent, je vais les couper. Et, soit pour faire mes nuanciers, pour faire des petites cartes. Et voilà. Donc pour ça. Ensuite, je me suis pas arrêtée là. Je suis passée faire un tour à Leclerc. Voilà, donc à l'espace culturel. Donc pour compléter ma collection des Bodoni, j'ai trouvé donc le Princesse. Voilà. Ensuite, après avoir vu la pack de Nana Coloris, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et ben j'ai craqué sur des mystères. Donc il y a le bestiaire. Voilà pour le bestiaire. Et puis, on s'arrête pas en bon chemin. Hein. Donc, petite bête. Je trouvais ça marrant en fait. Je me dis, on les voit pas partout. Et pareil, sur la chaîne de Nana Coloris, elle avait aussi pris ce livre-là. Donc Girl Power. Je trouve les illustrations de Raya magnifiques. Et pour le défi sur le Discord des Mastiles, il y a un défi Zootopie. Je pense que je vais partir sur cette illustration-là. Je trouve que ça change. Celle-ci, elle est, je pense, modifier les couleurs, elle est très très sombre.
Et voici. Et quand on regarde, ça a l'air quand même assez simple. Ça fait quand même des grosses zones. Le blanc est bien blanc. Oui, donc voilà, ça me fera donc 3 mystères de plus dans ma collection. Et je suis passée à la presse. Et là, j'ai pris ça. Voilà, donc j'ai enlevé les plastiques. Donc pour les jeux, c'est des petits autocollants. Elle aura des tampons, un truc pour découper en forme de cœur. Un permis de conduire, un téléphone, la coque pour le téléphone, des clés. Voilà. Et donc les magazines, en fait, ça se présente comme ça. Donc, vous avez des jeux, des coloriages. Les histoires. Et au fait, moi, j'aimais bien pour l'inspiration dans les coloriages. Des posters. Les activités à faire. Même quand je fais du colo scrap. Donc le colo scrap, j'ai rien inventé. Hein. Moi, j'ai vu ça sur la chaîne de Mam Créative. Et au fait, elle le fait dans ce livre-là. Et donc le colo scrap, au fait, c'est... comme ça, je sais pas si on voit bien, si je peux enlever la pochette. Comme là, au fait, les personnages, au fait, je les ai coloriés au crayon de couleur. J'ai mis du gesso sur le fond pour cacher un peu les motifs art déco, comme ça. J'ai imprimé dans les livres de ma fille Disney des petites les images que je suis venue coller. Et donc dans le fond, en fait, j'avais mis de l'aquarelle, j'ai fait les feuilles à l'aquarelle. Donc là, je vous dis, moi, j'invente rien, hein, c'est vraiment... Là, j'avais repris l'inspiration sur le Mam Créatif, donc j'avais fait lui. Là, c'est déjà des images d'inspiration. J'ai fait celui-ci, Aladdin. Hop. Et donc là, avec la peinture or, je suis venue faire, et un pochoir, je suis venue faire ça. J'ai collé les petites étiquettes, j'ai collé le château, enfin le palace, le palais. Je les ai collés là, j'ai collé à bout. Moi, j'ai colorié, au fait, le génie, Aladdin, la plume. Puis voilà, au fait, après, j'ai fait un fond à l'aquarelle. Ratatouille. Donc là, pareil, en fait, sur Pinterest, j'ai trouvé des légumes que je suis venue découper. J'ai colorié Rémi. Je suis venue dans les livres de ma fille, j'avais une grosse marmite, donc je l'ai imprimé, enfin, je l'ai scanné. Hop, je l'ai scanné, je l'ai découpé. Donc comme si, en fait, il va remuer dans la marmite. J'ai collé des légumes. Là, ici, au fait, j'ai tout repris une image sur Pinterest. Et je suis venue tout découper, au fait. Voilà. J'ai fait celui-ci. J'ai fait Maléfique. Donc là, pareil, j'ai découpé Aurore et le Prince. En fond au néocolor de aquarellé. D'ailleurs, sur du papier imprimante, c'est pas terrible. Ça m'a fait un petit effet, ça passe de loin. Mais bon, c'est pas génial. Et donc voilà. Donc là, c'est toutes les images d'inspiration que j'ai déjà prises pour le reste. Donc c'est ça, en fait, en gros, le colo scrap. Et donc je me dis, ça peut être pas mal, au fait, il y a des belles histoires, enfin, des belles images. Même pour donner les inspirations
pour les couleurs. Voilà, donc il y a celui-ci. Donc ça, c'est ce mois-ci, mars. Et là, c'est un hors-série. Rebelle, il y a des jeux. Là, on est sur Aurore. Les posters. Et une petite BD. Voilà donc pour mes achats. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rush. Je suis passée à Action et du coup j'ai pris les paint markers. Donc ils sont pailletés. On va les tester ensemble après. Ensuite j'ai trouvé la palette d'aquarelle, la même marque que les crayons de couleur. Et je me suis pris cette petite machine pour perforer au fait avec les lettres. Donc voilà, je les ai sortis de leur emballage. Donc il y en a 24. Et donc ce sont des feutres à amorcer au fait. Il faudra pomper la mine pour que l'encre descende. Ils sont bien pailletés, hein. Donc je vais faire le nuancier et puis je vous reviens avec le nuancier. Je vous reviens pour vous faire voir donc la palette de chez Action. Et donc j'ai fait le nuancier. Donc les couleurs sont bien vibrantes, bien pétantes. On a bien un rouge profond, on a beaucoup de marron. On a 2 gris qui est assez correct. On peut bien les diluer pour faire des plus clairs. On peut foncer avec une touche de noir. On a des nacrés. Donc toute cette partie-là. On a des jolis verts nacrés. Donc voilà. Et ensuite, j'ai testé les feutres iridescents. Donc moi, en fait, dans les 24, j'en ai un qui est complètement vide, au fait. Il n'y a pas de peinture du tout dedans. On l'entend, on le sent, en fait, à l'habit par rapport à un autre où là, on sent que dedans, il y a de la matière. Là, en fait, il est déjà plus léger et quand on le bouge, on sent qu'il n'y a pas du tout de peinture dedans. Donc voilà. Il y a un truc qui doit arriver ce jour pour moi. Et donc là, j'ai fait le nuancier. Donc avec toutes les paillettes ressortent bien, hein. Ça fait vraiment des jolies teintes. Là, ça fait violet et, avec des paillettes oranges. Là, ici, ça fait un violet avec des paillettes turquoises. Non, franchement, pour le prix, ils sont corrects. Et coucou tout le monde, voilà, je vous reprends pour vous montrer donc mes achats. On est mercredi 18 mars. Et donc, c'est la sortie de plein de choses, notamment les Lidl. Donc moi, j'ai craqué sur la petite palette à l'aquarelle. Donc ce sont toutes des petites planches avec des petits croquis. J'ai déjà testé le papier. Donc là, j'ai fait du feutre aquarellé, du feutre à eau que j'ai aquarellé. Donc j'ai fait ça. Donc je les ai déjà recouverts, hein. Dès qu'ils arrivent, je les recouvre. Donc c'est le mystère Lidl. Voilà, celui-ci. Et ensuite, le plus beau, je trouve, c'est celui-ci. Donc avec les planches
Donc là, vous avez les modèles. Si vous voulez vous en inspirer. Et là, il y a tous les modèles. Donc moi ici, je suis venue les numéroter pour mieux les retrouver après, en fait. Donc je les ai numérotés là. Il est juste magnifique. La qualité du papier, elle a l'air pas mal. C'est un papier lisse. C'est étonnant, je trouve, pour l'aquarelle, à tester. Voilà pour mes derniers achats.